Informer, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne Tokia Télévision. Voici les grandes articulations. Au sommaire de cette édition, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a ouvert la 9e session de la conférence des gouverneurs de province. Les parlementaires et au cadre de la PNC en atelier de formation des hauts niveaux sur la gouvernance et la réforme du secteur de sécurité. C'est tout pour les titres, les journaux. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert la 9e session des conférences des gouverneurs des provinces ce jeudi 22 décembre 2022 à Mbandaka. Suivez. Tirant ses pouvoirs de l'article 200 de la Constitution, le chef de l'État s'est apaisanti sur les programmes de développement de 145 territoires. Il a insisté sur son engagement sans faille pour la réussite de cette vision, car son succès va remettre l'arrière-pays sur le rail et ainsi booster la formation de la jeunesse qui pourra se retrouver au lieu de chercher à immigrer vers les centres urbains. Ceci étant, il prie les gouverneurs de prendre cela au sérieux en renforçant la bonne gouvernance en vue de mettre en valeur la main-d'œuvre. En plus, a martelé le président de la République, il faut bannir les vieilles méthodes et une gestion qui fait stagner la République démocratique du Congo. Et de clôturer, vous serez jugés par les résultats. Cela ressemble à un avertissement si cela n'en est pas un, avec pour thème renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces. La 9e session est la 2e du mandat de Félix Tshisekedi et la dernière avant la tenue des élections prévues l'année prochaine. Juste après cette cérémonie d'ouverture, le Mokonzi Mboka a entamé une itinérance à travers la ville de Mbandaka. D'abord l'inauguration de la direction provinciale de l'UNPP, la pose de la première pierre du bâtiment de la CNCCAP, la visite des infrastructures routières en réhabilitation et enfin la découverte au stade de l'ex-Coquillatville devront revêtir une nouvelle robe. Le vendredi est prévu la clôture de la conférence des gouverneurs et une causerie avec les forces vives du chef-lieu de la province de l'Équateur, Mbandaka, avant de s'enrôler le samedi 24 décembre. Un jour avant, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait tenu un méga meeting dans la soirée devant une foule en liesse réunie à la grande place du chef, lieu de la province de l'Équateur. Introduit par le gouverneur Bobo Boliko, le chef de l'État a apprécié à juste titre les éloges de son représentant dans cette entité qui a reconnu que depuis l'indépendance, la ville de Mbandaka n'a jamais connu l'électricité et des routes, mais c'est grâce à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que tout ceci est devenu visible tout en reconnaissant qu'il y a encore beaucoup à faire. Prenant la parole, le garant de la nation a rappelé l'ajournement de sa tournée du début de l'année suite à la pandémie d'Ebola et a promis de revenir pour son itinérance dans les Grands Équateurs. Ensuite, il a reconnu que le vrai problème de Mbandaka est l'électricité et va faire venir les DG de la SNEL pour que pendant son séjour, qu'un début de solution soit trouvé. Le commandant suprême a salué la condamnation par toute la communauté internationale du M23. Il a profité pour annoncer à la population que ces groupes rebelles soutenus par le Rwanda a commencé déjà à plier bagages. Il est revenu sur les programmes de développement de 145 territoires qui constituent une préoccupation pour lui en vue de changer les pays déjà détruits par ses prédécesseurs. En terminant, le premier des Congolais a invité la population de s'enrôler massivement et a fait l'annonce qu'il va s'enrôler le samedi 24 décembre 2022 à Mbandaka. Rappelons que le président de la République est le seul Congolais ayant comme circonscription électorale l'ensemble du territoire congolais. Toujours dans le même chapitre, après un accueil chaleureux, notamment grâce à la mobilisation de la REP du ministre d'État Guy Luandomboyo du territoire, la question de sécurité politique sociale a été abordée par le chef de l'État devant la population de l'Équateur. Il a commencé par faire état d'agression rwandaise avant de dénoncer la souffrance de la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Je vous ai apporté d'abord la triste nouvelle, notamment la situation sécuritaire de nos populations de l'Est de la République.
Aujourd'hui, toute la communauté internationale a condamné la rébellion du M23 sous couvert du Rwanda. Au-delà des mauvaises nouvelles, il y a quand même une bonne nouvelle. Les rebelles sont en train de plier bagages pour rentrer chez eux, a dit Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur place, l'on note très fortement la mobilisation de partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée. Le travail des fourmis abattu entre autres par le ministre d'État, le ministre de l'Aménagement du territoire, Guy Luando-Mboyo, a donc payé. Selon les sources concordantes, le nombre de personnes présentes est évalué à plusieurs milliers. C'est sous les applaudissements de la population que le président de la République a annoncé sa décision de s'enrôler dans la ville de Mbandaka. Le chef de l'État va de ces faits s'enregistrer dans le fichier des commissions électorales nationales indépendantes ce samedi 24 décembre. Pour les militants de l'AREP, cette annonce est consécutive au lobbying de maître Guy Luando-Mboyo qui a travaillé d'arrache-pied avec d'autres Équatoriens pour que le déplacement du président de la République vers les Mbandaka devienne une réalité. Devant cette foule compacte, le président de la République a insisté sur le vivre ensemble. En croire les propos de Félix Tshisekedi, la cohésion nationale est importante pour le développement d'un pays. Il a également assuré la population de sa volonté de travailler pour que le développement de l'espace Grand Équateur, notamment avec la matérialisation du programme de développement de 145 territoires. Rappelons que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va lancer ce mercredi 21 décembre 2022 les travaux de la 9e conférence de gouverneurs de province. Pour clore ces chapitres de conférence des gouverneurs, elle était à côté de son autorité morale, Jantiningo Bilambaka. C'est la gouverneure de la province de Mai-Ndombe, Rita Bola, qui avait foulé les sols de Mbandaka le mardi dernier. Suivez. En marge de la 9e session des conférences des gouverneurs organisée en Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, Son Excellence Madame Rita Bola, gouverneure du Mai-Ndombe, a été accueillie ce mardi 20 décembre 2022 par les ressortissants de sa province et ses fans venus de tous les coins de la ville de Mbandaka. Les drapeaux de la CP ont frotté de l'aéroport jusqu'à sa résidence où il est logé, située dans le quartier Mambenga, commune de Wangata, ville de Mbandaka. Dans les cortèges, ses sympathisants lui ont témoigné une joie et un amour très fervent. Coup d'envoi de l'atelier de formation au niveau des renforcements des capacités des parlementaires et des hauts cadres de la police nationale congolaise a été donné dans la salle des banquets du Palais du Peuple. Suivez. C'est le président de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, le député national Bertrand Mobonzi, qui a donné l'ego en présence du vice-président de la Commission défense et sécurité du Sénat, Chikenz Ndiemu, du commissaire général adjoint de la police, Jean Boalongindi, de la représentante et chef de l'équipe DCAF RDC PARP 3, Fatoumata Sira Diallo. Des députés et sénateurs membres de Commission défense et sécurité du Sénat et de l'Assemblée nationale et plusieurs officiers généraux et supérieurs de la PNC. Organisé du 20 au 21 décembre avec l'appui du Centre pour la gouvernance du secteur de sécurité Genève dans le cadre du programme d'appui de renforcement de la police phase 3, cet atelier se tient sous les thèmes intégrité de la police, gouvernance et réforme du secteur de la sécurité et contrôle parlementaire. Il s'assigne entre autres objectifs amener les acteurs du secteur de sécurité parlementaire et au cadre de la police à avoir une bonne compréhension du cadre des réformes et des principes qui les sous-tendant eu égard à la gouvernance du secteur de sécurité, à ses principes et valeurs fondamentaux, des manières de renforcer les relations, des collaborations, améliorer les niveaux de connaissances des élus nationaux, des commissions, députés et sénateurs, défense et sécurité, PAJ, droits humains,
personnes techniques, 2 bureaux d'études du Parlement ainsi que le haut cadre de la PNC représentant les 3 coordinations du commissariat général sur la gouvernance et les réformes du secteur des sécurités, la réforme de la PNC, l'intégrité de la police, le contrôle parlementaire avec un focus sur le rôle et les actions du Parlement en tant qu'acteur de révabilité externe. En ouverture de ces assises, le député Bertrand Mobondi a indiqué que sur ce qui est de la nécessité de réformer la police, la RDC dispose des documents clés de la réforme de la PNC. Il s'agit du cadre stratégique de la réforme de la police qui entend induire une police professionnelle, républicaine, respectueuse du droit fondamentaux et des services ainsi que la doctrine de la police de proximité qui prône l'adoption d'un mode de fonctionnement d'une philosophie nouvelle de travail permettant établir des nouveaux partenariats avec les instituts locaux de sécurité et de justice axés sur une gestion partagée avec la sécurité de base. Une journée chargée pour le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Cherubin Okende, qui a présidé à Kinshasa au nom du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui l'a représenté au lancement de l'opérationnalisation du cadre national des services climatologiques. Suivez. La RDC qui s'est présentée comme pays solution dans la lutte contre les changements climatiques prouve ainsi son engagement dans cette problématique mondiale. Le ministre des Transports a remis aux représentants des différents ministères présents à cette cérémonie des décrets du Premier ministre portant opérationnalisation du cadre national de services climatologiques et son plan d'action. Cherubin Okende s'est ensuite rendu au Pullman Hotel où il a coprésidé avec son homologue de finances Nicolas Kazadi et d'autres membres du gouvernement la cérémonie des signatures de contrats des performances entre les gouvernements et les unités de gestion du projet financé par la Banque africaine des développement BAD. Les secteurs des transports a les financements les plus importants avec plus de 480 millions de dollars. Des retours à son cabinet, Cherubin Okende a poursuivi son travail d'homme d'État. Le ministre des Transports a signé plusieurs contrats au nom du gouvernement avec la Corporation internationale d'ingénierie nationale chinoise sur la technologie aérienne. Ces contrats vont donner lieu à la construction des aéroports nationaux et internationaux ainsi que des routes d'accès à ces infrastructures aéroportuaires. Il s'agit notamment de la construction de la route nationale numéro 1 Kananga-Chikapa, la construction d'un hub aéroportuaire international de Kananga. Le secrétaire général de la Senco, Donatien Cholet, a reçu dans son cabinet de travail le deuxième vice-président de la Centrale électorale nationale indépendante, Didi Manara Linga, accompagné du directeur du cabinet du président de la CENI et quelques de ses conseillers. Suivez. La Commission électorale nationale indépendante a sollicité et obtenu un entretien auprès des responsables de l'Église catholique, notamment son Excellence Monseigneur Cholet. Nous sommes très ravis parce que son Excellence Monsieur le Président Denis Kadima nous a mandatés ici pour discuter, pour avoir des échanges avec les responsables de l'Église, nos pères spirituels, par rapport à la question de la sensibilisation sur l'enrôlement des électeurs d'abord, mais également sur tout le processus électoral. Vous savez que notre pays organise les élections générales l'année prochaine en 2023, mais l'enrôlement reste un des facteurs clés pour la réussite de cet exercice. Nous sommes très heureux des échanges que nous venons d'avoir avec son Excellence Monseigneur, qui vient de nous rassurer, encore une fois, que l'Église catholique est prête à nous accompagner. Comme toujours, l'Église est prête pour que la paix, pour que ces élections aboutissent à la paix et que les élections soient transparentes, qu'elles soient inclusives. Monseigneur a insisté sur l'inclusivité et ça, nous prenons bonne note et nous pensons que nous venons d'avoir une très très bonne réunion et que la sensibilisation sera faite avec l'aide de l'Église catholique. Vous savez, l'Église catholique, je ne pense pas que je me trompe, c'est la toute première grande église au regard du nombre
des adeptes de l'Église, au regard de son implantation sur l'étendue du territoire national. L'Église catholique, si elle nous abandonnait, ce serait la catastrophe. Mais nous pensons que nous sommes très heureux vraiment aujourd'hui. C'est un grand jour pour nous, un grand jour pour l'Église, pour la centrale électorale, d'avoir des rassurances de l'Église catholique par rapport à la sensibilisation des électeurs. Une très bonne chose. Vous savez, la paix à laquelle l'Église tient RDC dans notre pays passe aussi par de bonnes élections, c'est-à-dire des élections transparentes, crédibles, apaisées, inclusives, dont nous ne pouvons que contribuer à la réussite de ce processus électoral. L'enjeu majeur pour le moment, c'est la sensibilisation. C'est pour cela que le deuxième vice-président de la CENI est venu nous voir. Et nous nous engageons à sensibiliser la population. C'était pour nous l'occasion de lui rappeler qu'il a raison, mais on doit vraiment savoir soigner le contenu de la sensibilisation aujourd'hui, parce que la réalité est que le peuple congolais, une bonne partie du peuple congolais n'a plus confiance au processus électoral par rapport aux expériences des années passées. Maintenant, inviter ce peuple, cette population aux élections, il faut lui donner des raisons de croire que ça sera différent par rapport aux élections passées, du côté de la CENI comme du côté de la société civile. Du côté de la CENI, il y a beaucoup de choses qui ont été prises en compte dans le nouveau processus, qu'il faudrait rappeler, notamment l'engagement de la CENI, d'ailleurs c'est légal, à publier les résultats bureau de vote par bureau de vote au niveau des centres de vote, au niveau des centres de compilation, au niveau central. Ça peut rassurer le peuple congolais qui se rend compte que ça ne sera pas comme le fois passé. Adolphe Muzitu était devant les habitants du Nord Kivu par visioconférence. Depuis Kinshasa, la paix, la sécurité et les sociales étaient abordées au cours de cette interview par le président du Nouvel Élan. Suivez. Environ 2h30 minutes, le président national du parti politique Nouvel Élan a dévoilé sa grande vision pour la paix, la sécurité et le développement de la République démocratique du Congo à la population du Nord Kivu. Intervenant à travers la vidéoconférence ce dimanche 18 décembre 2022 à partir de Kinshasa, la capitale de la RDC, Adolphe Muzitu est revenu sur ses différentes propositions, notamment l'érection des murs tout au long des frontières congolo-rwandaises et faire la guerre à tout agresseur de la RDC pour la restauration de la paix. Quand je dis que perdre une bataille ne signifie pas qu'on a perdu la guerre. La guerre qu'ils nous le font, elle le fait déjà plusieurs années, mais ils ne pourront pas nous conquérir d'abord parce que le peuple ne va pas accepter. Ensuite, si nous avons une armée, l'armée va... Donc, camarades, il faut comprendre le principe que j'énonce et la faisabilité qui exige qu'on se prépare. Donc, je suis en train de demander au pouvoir. Il a également annoncé sa candidature à la présidence aux élections de 2023. La question de la gestion du pays par le régime politique actuel est passée au peigne fin par l'ancien Premier ministre Adolphe Muzitu. Cet acteur politique rêve un Congo meilleur, libre, souverain et prospère, vision qui donne espoir à la présidente fédérale du Nouvel Élan au Nord Kivu, Assumini Kayumbu Mami. Muzitu est la solution, pourquoi? Parce que depuis déjà 2015, il avait dit qu'il fallait faire la guerre au Rwanda. Depuis il y a, je crois, une année, 2 ans, il avait dit de construire un mur entre nous et les Rwandais et l'Ouganda. C'est que jadis, tout le monde contestait, même dans la classe politique. La matinée politique qui a réuni les différentes couches de la population et les cadres et militants du Nouvel Élan au Nord Kivu était axée sur différents thèmes, notamment la titrisation des terres, la situation sécuritaire à l'est de la RDC et les 10 recommandations d'Adolphe Muzitu pour gagner la guerre contre les Rwandais. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition, mais avant de nous séparer, voici le rappel de titre. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a ouvert la 9e session de la conférence des gouverneurs de province. Les parlementaires et au cadre de la PNC en atelier de formation de haut niveau sur la gouvernance et la réforme du secteur de sécurité.
Toute la grande équipe du Tokia Télévision était réunie pour vous rendre ce travail, mais l'information continue sur notre site www.tokia.cd. Consultez le programme. Merci.